portrait des aînés à Drummondville, en fait, c'est relativement simple. Ça représente environ 23, 24, 25 de notre population. Sur une population de 80 000 habitants, on constate que c'est environ 19 000 personnes. Bien, 19 000 personnes, ça a un pouvoir important dans nos décisions et ça doit avoir un pouvoir important. On parle du pouvoir d'achat souvent, mais dans les décisions, c'est aussi important. Donc, il faut être à l'écoute de 19 de notre population, mais pour moi, ça, c'est important et c'est une priorité. Bien, en fait, ça, c'est une question importante et primordiale, il faut le savoir. Il y en a trois, en fait, et il y en a plus que ça. Le premier, évidemment, c'est un logement abordable. Pour moi, ça, c'est la priorité. Et j'ai une très belle solution, et je vais l'annoncer aujourd'hui, en fait. Je vais commencer avec ça. On parle aujourd'hui de logement abordable. Il y a plusieurs solutions. On cherche à baisser le coût des loyers. Moi, une décision importante, je vais implanter à Drummondville, ce qui se fait déjà ailleurs. Nicolas a très bien réussi. Les maisons secondaires derrière les maisons, mini-maisons. Moi, je trouve que c'est un concept intéressant. J'ai assez de terrain pour me permettre ça. Moi, j'ai connu l'expérience, j'ai eu ma mère avec moi chez moi pendant 2 ans, autant pour son intimité que la mienne. C'est pas contraignant. Moi, c'est un plaisir d'avoir ma mère, mais en même temps, elle va avoir son intimité, ses appartements. L'ajout d'une mini-maison sur un terrain où c'est permis de le faire, pour moi, c'est numéro 1. Ça permet à cette personne-là d'avoir son autonomie. Un loyer vraiment très abordable parce qu'on en devient propriétaire. Ça donne une valeur à notre résidence. Ça permet d'avoir des aînés à proximité. Ma mère, je ne suis pas inquiet, elle n'est pas loin. Si elle a besoin, elle va pouvoir m'appeler. Si elle a besoin de service, elle va le savoir, elle va me le demander. Tout ça, bien, de façon très facile. Pour moi, la crise du logement, ça en a une solution, puis je vous le dis, à Drummondville, ça va être une de mes priorités, voir cette faisabilité-là. C'est important et c'est facile. L'autre, bien évidemment, on parlait évidemment du pouvoir d'achat, on parlait de ça. Il faut leur redonner de l'argent, ça c'est une chose, les moyens de le faire. Et il n'y a pas de petite économie. Moi, les aînés de 65 ans et plus, 35 ans c'est un peu jeune, ben 65 ans et plus, la gratuité des transports d'autobus. Pour moi, c'est une priorité. Ces gens-là ont travaillé toute leur vie. Là. Les aînés ont travaillé, donné leur effort collectif, leur permettre, évidemment s'ils veulent, quelqu'un qui me dit, moi j'ai les moyens de payer ma passe, ça va bien, c'est pas très dispendieux, mais 30 $ pour une passe, pour moi, là, c'est pour une personne, pour les aînés, des fois c'est la différence entre des médicaments, un repas, une sortie. Moi, je préfère qu'on leur donne la passe d'autobus, donc on les rend facilement, en fait, peuvent se déplacer facilement, moins dépendants de d'autres services. Et, bien, il fait chaud. Une petite sortie au cinéma, bien, quand tu as 30 $ de plus, bien, ça fait la différence. Tu veux sortir au restaurant, bien, ça fait rouler notre économie. Pour moi, là, c'est simple. Je le dis en toute simplicité, là. On redonne 30 $, bien, c'est 30 $ dans leur poche. Au montant qu'ils ont, pour moi, c'est une priorité. Donc, oui, ça fait partie des mesures que je vais offrir. Évidemment, dans l'accessibilité, revoir notre service d'autobus. Moi, j'entends des choses à Drummondville. On part d'un point, il faut prendre 30 minutes d'autobus pour y aller, alors que l'hôpital est à 5 minutes à pied. C'est inacceptable. Il faut revoir, en fait, comment on pense Drummondville. On a fait des bonnes choses à Drummondville, là, mais il est temps de faire mieux. Puis pour moi, bien, ces 2 points-là, c'est primordial. Troisième point, bien, en fait, j'irais probablement et facilement avec donc la mobilité, le transport, le logement, ça fait partie de ce qu'on peut offrir. Évidemment, un dernier point intéressant, les organismes, nous donner les moyens de nos organismes d'aider les aînés de façon efficace. C'est-à-dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Regrouper des services peut-être. Prendre 2-3 organismes et dire, bien, écoutez, est-ce qu'au lieu de dédoubler vos services, vos demandes d'aide ou de subvention, regroupez-vous, faisons un don à un endroit, à un organisme, partagez-vous les services ou les besoins, tout simplement. Pour moi, c'est simple, on fait le tour assez rapidement de la question, et pour moi, là, ça, c'est prioritaire et primordial. Ben, en fait, c'est une belle question et c'est très pertinent de la poser parce qu'effectivement, au conseil municipal, bien, on doit avoir une oreille attentive. Je le mentionnais tantôt, ça représente 23-24 de la population, donc c'est un nombre important. C'est 19 000 personnes à Drummondville. Bien, ça prend un représentant clair. Au conseil municipal, on ne peut pas faire abstraction de ça, bien au contraire, et ça va être une priorité de nommer une personne, un conseiller, une conseillère. Mais souvent, nos conseillers et conseillères, on a le sang jeune à Drummondville, visiblement, donc les réalités sont moins bien connues. Pour moi, il est clair qu'on va demander à ce conseiller-conseillère-là, qui va prendre le dossier en main, qui va représenter tous les conseillers, qui va être la porte d'entrée, de se faire une table de concertation, d'aller vers nos organismes, la QDR entre autres, on connaît la FADOC, mais d'aller chercher aussi 1 ou 2 citoyens, d'aller dire, bien écoutez, votre réalité, on veut l'entendre, ça nous importe de savoir c'est quoi vos besoins, puis de quelle façon on peut les promouvoir efficacement. Tantôt, je parlais du financement de nos organismes, bien, je suis convaincu qu'avec un responsable qui va faire le tour des organismes, centraliser vos dépenses, va vous aider à faire des demandes beaucoup plus claires à la ville, que ce soit en transport, en mobilité.
Je donne un exemple tout simple. Là. Nos rues, nos trottoirs, des fois, c'est magané. Ben, Colin, si on a un conseiller conseillère qui est informé de à quel endroit, moi, la ligne 3.1, la ligne de service de Drummondville, telle que telle, on n'a pas un contact humain. Moi, l'humain va être remis au cœur de nos décisions. Puis en même temps, de nos échanges, ben pour moi, ça, c'est clair. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Conseiller, conseillère prendra un mandat clair et en même temps, s'associera avec les responsables de tous nos organismes. Évidemment, de façon concertée et efficace. Pour moi, ça, c'est une priorité. On va dépenser de l'argent efficacement à vous donner les services que vous avez besoin. Concrètement, comme je le mentionnais plus tôt, ma mère à moi a 72 ans. Une municipalité a mis des aînés, ben c'est pas mal plus symbolique que des faits, ça apporte des changements. On va se le dire, puis je ne le cacherai pas, je ne passerai pas par 4 chemins pour dire la vérité. Pour moi, ça c'est clair que c'est symbolique. C'est un peu comme nos entreprises qui ont des ISO. On peut l'avoir facilement, cette accréditation-là, on la demande, on fait des démarches, on correspond à un profil, parfait. Mais concrètement, sur le terrain, moi, j'ai vu aucune amélioration. Symboliquement, il faut se le dire, il y a sûrement des bonnes choses qui ont été faites, il faut se renseigner évidemment, mais concrètement, ça n'amène pas plus d'argent dans les poches de nos aînés, ça ne donne pas plus de services non plus. Donc, oui, municipalité avec des aînés, on va dépasser le symbolique. Je trouve que c'est une très bonne initiative, c'est les balbutiements d'un programme où, en fait, une reconnaissance importante. Mais je constate qu'on va offrir plus, justement. La municipalité de Drummondville va faire office de leader là-dedans, comme moi je veux le faire. On va s'installer, on va dire, ben nous, on a des choses à proposer. Moi, je regardais ici à Drummondville, il y a plein de choses qui se fait. La QDR en fait des très belles également, c'est un beau mouvement, une belle association, mais on peut aussi les mettre à contribution. Ce sont eux les vrais porte-parole, nos citoyens, nos organismes. Ben, comme on dit, la municipalité a mis des aînés, je veux voir plus, je veux qu'on fasse plus que ça. Ben, premièrement, redonner aux aînés en fait, la possibilité de se redévelopper, de se redéfinir. Pour moi, ça c'est important. Ça commence par les sortir de la pauvreté. Il faut se le dire, quand la grande partie de tes dépenses sont en loyer, ben, tu n'as plus grande place, tu n'as plus grande disponibilité. Je veux que, entre autres, ne serait-ce que la mobilité, c'est-à-dire de vous rendre plus indépendant, c'est-à-dire de vous donner, comme je l'ai mentionné tantôt, moi dans mon projet, là, mobilité c'est important. Mobilibus c'est le fun, c'est correct, mais c'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas aussi efficace qu'on voudrait. Aller à la pharmacie, pour des gens, c'est compliqué. Même aller à l'hôpital, déjà en redonnant la passe d'autobus à ceux qui en font la demande, âgés de plus de 65 ans, pour moi, c'est déjà un premier pas concret et je vous dis, celle-là, c'est dans mes priorités. On ne cherchera pas midi à 14 h et je suis convaincu qu'avec le conseil municipal, j'aurai les bons arguments comme un leader doit se faire pour proposer ce projet-là et de le faire adopter rapidement. Donc, pour moi, mes priorités, c'est de repermettre aux personnes aînées d'être actifs, leur donner aussi, évidemment, la mobilité puis de pouvoir le faire. Ce pouvoir d'achat-là est simple à faire, mais il faut le redonner, il faut le faire rapidement. Ben, c'est relativement simple et c'est très simple même, je dirais, rendre la ville sécuritaire. Dans un premier temps, pour moi, ça c'est une priorité. Il faut que les aînés, quand ils vont dans un parc, dans un endroit public, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'il n'y ait pas de crainte. Pour moi, ça c'est une chose importante. Évidemment, de redonner les moyens aux gens de sortir, ça aussi c'est une priorité. Il faut le faire. L'accessibilité, c'est important. Rendre nos parcs accessibles, nos endroits accessibles, mais aussi invitant, c'est une chose importante. Ça, c'est une chose qui, pour moi, fait partie des priorités. On a beau installer dans des endroits isolés un banc de parc, mais il faut quelque chose d'intéressant autour. Je vous donne un exemple, puis je ne suis pas gêné de l'annoncer. Un autre belle primaire que je vous donne aujourd'hui, moi, la promenade Rivière, c'est magnifique, c'est fantastique. On peut faire une belle marche. Beaucoup trop de vélos à Mont-Roux à cet endroit-là qui passent avec des vélos à cité électrique. Voir cette réglementation-là. Est-ce qu'on peut faire, je ne veux pas être contre, là, mais est-ce qu'on peut faire une solution de rechange? Moi, je pense qu'il y a une belle option à faire là. On a le belvédère du village québécois d'antan. Moi, vous allez m'expliquer pourquoi on prend la rivière. Tout ce qu'on a, c'est un vieux banc de parc avec 2 toilettes et un cabinet fermé qui vend du popcorn. C'est inaccessible, c'est inintéressant. Il faut rendre ça dynamique. Pour moi, là, le village québécois d'antan, ils ont un belvédère magnifique. Pour moi, une des choses qu'on va proposer au village québécois d'antan, c'est de rendre ça accessible autant aux aînés qu'aux citoyens, aux citoyennes, qu'à notre tourisme. Ça, c'est important, c'est une priorité. Puis je termine, évidemment, la Ville doit faire aussi ce que j'appelle des propositions inclusives pour tous les groupes de personnes. Et il faut arrêter d'avoir, comme je dis souvent, le syndrome de « ouais, pas dans ma cour, vous voyez quelqu'un qui va le faire ». Il faut le faire, il faut se mettre dans l'action, il faut avoir du leadership. Et ça, c'est important. Donc, proposer une ville inclusive, pour moi, ça, c'est aussi, évidemment, pour les aînés, une priorité.